Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire une petite pochette plutôt originale. Elle est d'abord en origami, ça va de soi puisqu'on est dans la ronde des origamis. Mais pas que. Cette pochette en fonction des dimensions que vous allez utiliser peut se transformer en panier mural. Vous en avez deux derrière moi et je vais vous les montrer bien entendu en détail tout à l'heure. Et vous allez voir que là, en l'occurrence, pas besoin de faire de calcul, ça se fait en un tour de main. On va dire avec un carré magique et deux coutures. Et le tour est joué, vous obtenez ce genre de petite pochette avec un pliage super sympa. Alors, je vais vous apprendre dans le cours d'aujourd'hui comment emboutir un petit cordon dans un carré magique. Et puis comment réaliser cette charmante petite pochette qui se transforme en panier mural. Alors, juste le temps de rassembler mon petit matériel et je reviens de suite. Me voici avec tout le matériel et bien entendu les paniers muraux que j'avais accrochés derrière moi. Alors, ils peuvent être bien entendu transformé en panier, puisque quand on l'accroche, eh bien vous allez pouvoir y glisser plein de choses à l'intérieur, mais ça peut aussi servir de grande pochette. Vous l'avez ici aussi, dans ce format-là. En fait, j'ai utilisé 3 formats. Et bien entendu, je n'ai pas fait le 50 par 50, parce que voilà, après, j'en ai pas d'usage. Moi, je vais m'en servir. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples d'utilisation, pourquoi vous pouvez l'utiliser. Eh bien, vous pouvez en faire plusieurs formats et les mettre dans votre atelier pour y mettre tous les petits ustensiles de couture que vous avez. Les stylos, on a toujours le thermocollant, le mètre ruban, parce que celui-ci, vous pouvez très bien le faire tout petit et puis l'accrocher au mur aussi pour pouvoir y glisser votre mètre ruban, par exemple. Donc, on a toujours des petites choses. On a aussi les petites matrices de la Vario, par exemple. Bien, regardez, hop. Dans celui de 30 par 30, hop, on les glisse. On peut les accrocher avec des petits crochets dans la cuisine, dans la salle de bain pour y mettre les petites barrettes de l'enfant. On peut y accrocher tout ce qu'on veut, les cotons démaquillants. Pensez un petit peu aux mamans qui aiment bien les petits soins. Vous pouvez mettre les soins à l'intérieur, l'offrir en forme de pochette. Et puis ensuite, la maman peut utiliser pour y mettre ses petits soins. Donc voilà, dans la salle de bain, dans une chambre de bébé, pour y mettre les cotons, pour y mettre les bodys, pour y mettre les tétines, les couches, si vous les faites plus grands. Vous allez en trouver un multi-usage parce que c'est modulable à volonté, puisque en fonction du carré magique que vous allez utiliser, vous allez pouvoir les faire plus ou moins grands. Donc, pensez par exemple à la lingerie, tiens, dans un dressing, pour y mettre les chaussettes, enfin bref, on a tous des petites choses comme ça dans un dressing, et on en trouvera un usage. Alors moi, je vais l'utiliser dans mon bureau, parce que j'ai toujours dans mon bureau un nettoyant lunettes. Eh bien, le nettoyant lunettes, les petites chiffonnettes, j'accroche ça, et je vais pouvoir avoir tout sous la main. Je vais en faire un autre parce que j'ai pas eu le temps, mais je vais en faire un deuxième et je vais y mettre tous mes câbles, tous mes cordons de téléphone, MP3, MP4, enfin bref, ils traînent toujours. Moi j'ai fait une petite station de charge donc dans mon bureau, comme ça, il y a tous les cordons qui traînent, on va tous les glisser à l'intérieur, les identifier et comme ça ils sont tous bien rangés. Alors vous voyez que vous allez pouvoir l'utiliser à volonté. Avant, bien entendu, de faire le vôtre, je vous recommande de faire toujours le gabarit papier parce que le gabarit papier, vous obtenez le format adéquat parce que là, c'est un 40 par 40. J'avais fait, regardez, vous voyez? Là, c'est un 30 par 30. Donc, vous voyez que ça cadre bien avec le papier. Là, le 20 par 20. Alors, le petit 20 par 20, moi, j'ai plein de chapelets, donc je vais glisser mon petit chapelet à l'intérieur. Mais j'aurais pu en faire plusieurs identiques dans mon atelier pour y glisser tous mes petits ustensiles. Vous mettez une petite barre, une petite patère, ou des petits crochets, puis vous en faites plein comme ça. Vous pouvez aussi les transformer en pot pourri. C'est-à-dire vous mettez plein de fleurs séchées, et puis vous faites une composition florale. Ça peut faire quelque chose de sympa. Vous pouvez le faire en toile de jute, en partie externe. Là, j'ai utilisé un matériau lourd de récupération, avec un tissu de récupération aussi, parce que c'était un drap, et moi j'aime bien les draps housses dans le lit, et c'était pas un drap housse, c'était une parure de lit. J'ai récupéré le drap du dessous, et puis je m'en sers pour faire des petites doublures sympas, et ça se combine très bien avec le gris. Donc là, en l'occurrence, il est total récup celui-là. Vous voyez ? Donc il est plutôt sympa. Alors comment je fais ce genre de choses? C'est le petit secret que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Alors devant vous, je vais faire le petit format parce qu'on peut le transformer en pochette. Voilà, en mettant un petit bouton, vous aurez une petite pochette pour y glisser ce que vous voulez. Mais le petit peut servir aussi de petit vide-poche. Donc voilà, donc vous allez pouvoir moduler
à volonté et vous allez prendre énormément de plaisir à la réaliser, cette pochette ou ce petit panier. C'est vraiment mon coup de cœur. Vous allez comprendre pourquoi, parce que en fait, il se fait en un tour de main. Pas besoin de calcul mathématique, pas besoin de formule, hein, parce que je vois que vous n'aimez pas trop les maths. Donc là, j'ai fait vraiment au plus simple pour que vous puissiez réaliser ça très facilement. Alors, la première chose à faire, eh bien, vous allez faire comme moi, vous allez faire plein de petits papiers. Hein, donc, je vous montre comment que c'est fait. Hein. Donc, vous voyez là. Et puis après, vous avez le petit rabat qui vient se rabattre ici. Et puis la pochette, vous l'avez au bon format. Donc vous voyez, quand l'origami papier, on peut le traduire en origami textile. En observant quelques petites règles, ça va de soi. Alors, la première chose à faire, vous allez prendre un papier. Hein. Alors moi, j'ai coupé un 30 par 30 pour vous montrer. Mais vous pouvez le faire au format que vous souhaitez. Pour vous dire, vous pouvez même le faire avec un format 10 par 10 et vous obtenez ce genre de petites choses. Pour y glisser le jeton de caddie, par exemple. Alors, vous la faites comme ça. Ici, vous mettez un petit œillet. C'est-à-dire que ici, vous metteriez un petit œillet, une petite chaînette, un tout petit bouton. Et vous avez un tout petit pour glisser le jeton de caddie que vous pouvez faire en forme de porte-clés. Là, c'est possible de le faire avec un carré de 10 par 10. Donc, je ne l'ai pas fait. Parce que bon, moi, j'en trouve pas l'usage. Mais si vous voulez offrir ça avec un petit jeton de caddie, eh ben, ça peut être quelque chose de super sympa de le faire en miniature. Donc, on peut vraiment tout faire. Là, en l'occurrence, vous allez voir, on peut partir d'un carré 10 par 10 au minimum et on peut obtenir quelque chose de super mignon. Alors, on va commencer par un carré de 30 par 30. Vous imaginez que ce carré, c'est mon carré magique. Je vous montre juste le pliage qu'on aura à faire. Et vous avez tout le schéma, bien entendu, dans le patron que vous trouverez sous la vidéo. Et sous le patron gratuit, vous avez un lien. Donc, vous avez toujours un lien avec une vidéo explicative qui vous montre comment télécharger le patron. Parce qu'il faut le télécharger avant de l'imprimer. Et une fois que c'est imprimé, vous pouvez aussi l'enregistrer sous votre PC de façon à ce que vous puissiez toujours y avoir accès. Donc, voilà. Vous avez donc un patron, donc je l'agrémenterai de photos. Je suis un petit peu en retard en ce moment dans mes patrons, mais je mettrai les photos d'ici peu. Alors, vous avez, comme je vous dis, le schéma de la pochette ou du panier mural. Vous faites d'abord un carré magique. Alors là, vous imaginez, on est à l'étape du carré magique. Vous allez ensuite le plier en deux. Comme ceci. C'est ce que je vous mets ici. Alors ici, ce que vous avez, la petite boucle, c'est la petite lanière qu'on retrouve ici. Donc là, sur mon papier, je ne peux pas le mettre. Hein, donc ça va de soi. Hein. Ensuite, le pliage, il est simple. Hein. Vous avez juste à prendre le côté droit ou le côté gauche, peu importe, hein, une pointe ou l'autre, vous faites comme vous voulez. Vous l'emmenez comme ça. Vous mesurez avec une règle tout de même, hein, surtout quand c'est un grand, hein, donc panier. Hein. Je vous recommande de mesurer d'ici à ici pour voir si vous avez la même chose. 12,5. 12,5. Eh bien, c'est parfait. Et ensuite, vous pliez comme ça. Hop, hop. Vous obtenez ceci. Vous prenez l'autre partie et vous l'emmenez en alignement. Comme ceci. Zou, zou. On obtient presque la pochette. Ensuite, ici, tout à l'heure, on aura à coudre. Là et là sur le carré magique. Donc, on va bien marquer les plis avec le fer à repasser. C'est pourquoi, dans les fournitures, je recommande le fer à repasser. Ça va de soi. Ensuite, ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça ne tiendra pas. D'accord? Eh bien, vous vous mettez ici. Alors, je vais vous mettre un petit coup de crayon pour que vous voyez ce que je vais faire. Hein. Vous voyez ici, on a la jonction ici, du croisement des deux. Vous tenez ici et vous allez faire un pliage origami. Comme ceci. Alors, vous faites en sorte que... Voilà. Alors, même s'il n'est pas beau, votre pliage, ce n'est pas gênant parce qu'on ne le verra pas. Et vous obtenez ceci. Alors, vous l'avez ici. Je vous montre. Vous voyez, on a plié la pochette, on obtient ce genre de choses. Et une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ce pli-ci, eh bien, vous allez prendre la pointe et vous allez la mettre à l'intérieur. Comme ceci. Vous obtenez ce que vous avez ici sur le schéma. Ensuite, il ne reste plus qu'à venir rabattre ceci. Et votre pochette est terminée.
ici vous avez le rabat. Soit, puisqu'on aura ici la petite lanière, ça fera un petit panier mural. Soit une petite pochette super sympa pour y glisser vos petits trésors. Donc vous voyez que là en l'occurrence c'est vraiment très facile. Alors j'ai préparé un carré magique, hein, donc déjà mes tissus. Je vais prendre la base de 20 par 20 et j'obtiendrai cette pochette. Alors celle-ci, ici dans la largeur, elle fait presque 12 et de hauteur 9 et ici sur la base 5,5. Voilà, comme ça vous avez les dimensions. Mais bien entendu, je vous recommande de faire les petits gabarits papier. Comme ça, vous saurez le résultat final de votre pochette. Vous voyez là, je vous la mets par-dessus. Eh bien, le carré 20 par 20, j'obtiens bien cette petite pochette. Et puis les autres que je vous ai montré tout à l'heure, bien entendu. Donc, à vous de faire vos petits papiers. Hein. Donc, la 50 par 50, vous imaginez comment elle est grande. Hein. Alors là, dans une chambre d'enfant, vous utilisez des imprimés avec des petits nounours, des petits nuages, des petites choses sympas. Eh bien, vous obtenez quelque chose de suffisamment grand pour y glisser des couches. Ou des lingettes, des couches... voilà, tout ce qui traîne dans une chambre d'enfant, vous pouvez en faire plusieurs, vous les accrochez au mur et ça donne quelque chose de super sympa. Vous obtenez quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Là, franchement, je suis emballée de vous le proposer parce que j'ai travaillé dessus et franchement, j'aime ça. Donc, moi, j'aime ça créer. Donc, quand je crée, je suis toujours dans la joie. Alors bien entendu, dans la première page, je vous ai marqué qu'il faut coudre sur le trait, le carré magique. Mais je vais vous montrer comment j'intègre la petite lanière qui est là. Alors c'est du cordon de soie. Moi j'ai acheté ce lot à Centracor. Donc voilà, et puis il y a plusieurs coloris. Et franchement, je le trouve super sympa pour faire ce genre de projet. Donc voilà. Vous ferez comme vous voulez. Là je vais peut-être utiliser le petit rose, tiens. Comme ça il sera en accord avec mon bouton. Alors je vais utiliser le rose pour le cours d'aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on peut utiliser n'importe quel tissu. Ce tissu-là, il n'est pas joli, hein, mais quand on le fait en origami, eh bien, il devient extraordinaire. De la même manière que celui que je vais employer aujourd'hui, c'est-à-dire celui-là, là. Vous voyez, c'est des chutes que j'ai achetées donc, à mon marchand de tissus. Avant, il vendait les fins de rouleau, les choses comme ça. Et c'était super. Maintenant, il les coupe en petits carrés et puis il les vend hors de prix. Alors, c'est vous dire. Hein. Donc, moi, j'avais acheté plein de petits rouleaux comme ça, de fin de tissu. Même s'il était moche, eh ben, quand vous le combinez à un autre et que vous faites de l'origami, ben, vous obtenez ce genre de petites choses qui deviennent vraiment très, très, très jolies. Alors, la première chose à faire après, une fois que vous aurez fait vos petits papiers, eh bien, c'est de venir le tracer sur l'envers de votre tissu, hein, le carré que vous allez décider, 50 par 50, 30 par 30, 20 par 20, 15 par 15, 17 ou 18, ce que vous voulez. Hein. Donc, vous faites comme vous voulez. Eh bien, il faudra tracer le carré choisi sur l'envers de votre tissu. Il faudra couper un autre tissu et vous mettrez endroit contre endroit. Vous allez ensuite déterminer l'ouverture. Et l'ouverture, vous la ferez toujours en bas. Dans une des, peu importe le côté que vous allez choisir, il faudra toujours la faire en bas. Je vous recommande de la faire de 2 doigts, c'est très bien, pas plus, parce que on aura ensuite à thermocoller cette ouverture et on n'y verra que dalle. Hein. Vous avez vu que là, moi, l'ouverture, elle est cachée, on ne la voit pas. Plutôt que de la coudre, moi, je vous recommande d'utiliser le thermocollant. Alors, on passe aux pages suivantes. Une fois qu'on a préparé nos tissus, qu'on a choisi le petit cordon. Si on veut en faire une pochette, on choisit un petit bouton. Donc à voir. Là, vous pourriez, dans les suspensions murales, mettre aussi des petits boutons décoratifs. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez, bien entendu, mettre le bouton. Comme ça, si vous voulez passer du panier mural à la pochette, vous pourrez le faire très facilement. Alors, je vous dis qu'il faut 2 tissus contrastants dans les fournitures. Un bouton si vous voulez faire la pochette, hein, la version pochette, du thermocollant double face, un cordon, peu importe, hein, vous pouvez, si vous utilisez par exemple de la toile de jute en tissu principal, hein, donc avec une belle petite doublure, eh bien vous utilisez des cordons je ne sais pas moi, en coton, en naturel, du coton tressé, ce que vous voulez, et ça fera quelque chose de super joli. Hein, avec, je ne l'ai pas fait moi en version... toile de jute, mais vous pouvez, hein. Ça fait quelque chose de sympa. Des règles, alors des règles, moi, vous connaissez, hein, je travaille beaucoup avec les règles de chez Omnigrid. Alors là, vous avez toute une panoplie, hein, la 20 par 20, 15 par 15, 31,5 par 31,5, la 15 par 30.
Bien entendu, je vous mettrai tout ça en lien. La 15 par 60, ce sont les règles basiques avec lesquelles je travaille. Mais vous pouvez très bien décider d'en acheter qu'une. Hein. La 15 par 30, on fait beaucoup de choses. Hein. Vous voulez faire 30 cm, et ben vous mettez une fois, deux fois et vous avez les 30 cm, par exemple. Vous voulez à 50, et ben vous rajoutez, tac, tac. Enfin, vous modulez, bien entendu. Je vous ai déjà montré comment je trace avec ce genre de règles. Ensuite, qu'est-ce que je vous mets? Eh bien, comme habituellement, un petit verset. Alors, celui-ci me parle beaucoup. Parce que je trouve des fois, eh bien, on manque de charité dans ce monde. Et le verset, il dit justement, il est très approprié à l'actualité. Donc, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. En résumé, c'est qu'il faut toujours rester charitable et défendre toujours les plus faibles. Si vous gardez cette ligne de conduite, non seulement vous allez faire du bien à votre prochain, mais vous allez vous faire du bien aussi à vous-même. Ainsi, vous serez toujours dans la joie et dans l'allégresse. Et c'est ce qui motive cette chaîne d'ailleurs. Moi, j'ai envie de partager avec vous des petits moments de bonheur parce que la couture, ça se partage, mais aussi on donne des petits secrets pour qu'on puisse avancer aussi en couture. Et c'est ce que moi, je compte faire toute la durée de cette chaîne. Donc voilà pour le petit verset d'aujourd'hui. Je vous retrouve maintenant devant la machine à coudre parce que je vais vous montrer comment je fais un carré magique en intégrant un petit cordon et tout ça en cousant sur le trait. Alors à tout de suite. Me voici avec mon petit carré magique. Alors qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, je vais démarrer ma couture comme habituellement. Alors je ne mets pas le cordon tout de suite. Alors on y va. Bien entendu, marche arrière en début de couture. Un point serré de 2 parce que ça permet de bien faire les angles. Donc je vais coudre sur le trait. L'avantage de coudre sur le trait, c'est qu'on n'a pas besoin de couper notre tissu correctement. Et on obtient toujours un carré magique. Parfait, ça je pense que vous avez dû le remarquer depuis. Et puis comme ça, ça correspond au petit bout de papier que vous aurez fait. On y va tranquillement. Je ne vais pas tout coudre et vous allez comprendre pourquoi. Je pivote. La dernière ligne droite. Et quand j'arrive, avant d'arriver à la pointe, vous avez vu qu'on a l'ouverture ici. Eh bien, hop, je m'arrête pour laisser cette pointe-ci. Comme ça, mon tissu est déjà fixé. Je viens coudre un petit bout ici. Et vous allez voir que comme ça facilite l'emboutissement du petit cordon. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Voilà ce qu'on obtient. Alors, vous voyez, je me suis arrêtée. J'ai laissé cette pointe ici, libre. Et vous avez l'ouverture qui est là. Donc, vous voyez? Cette pointe-ci, libre. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais venir y glisser mon petit cordon. Alors, comment je calcule? Si vous voulez faire un panier mural, vous prenez 11 cm. J'ai calculé, moi. Environ 11 cm, c'est très bien. Si vous prenez un bouton, en fonction du bouton que vous allez prendre, vous allez le mesurer comme ça. Voyez? Votre petit cordon. Vous laissez une petite marge pour emboutir. Et puis, vous faites ça. Voyez? Voilà. Comme ceci. Donc comme ça, j'ai la dimension de mon petit cordon. Je viens le couper. Zou. Et j'ai mon petit bout de cordon. Sinon, si vous faites un panier mural, vous prenez 11 cm. D'accord? Ensuite, vous allez prendre un petit briquet parce que comme c'est du cordon de soie, eh ben, on vient brûler les extrémités pour éviter que ça s'effiloche et qu'il vienne à se défaire, hein, parce que ça se défait beaucoup, hein, les cordons de soie. Ensuite, vous allez le plier en deux, comme ça. Et vous allez le glisser dans la pointe, ici. Vous allez en laisser un bout. Vous allez bien le serrer, comme ça. Vous allez le maintenir. Le fait d'avoir déjà cousu l'autre partie, eh bien, vous êtes tranquille. Vous sentez avec votre doigt, eh bien, que le petit cordon, il est bien à la pointe. Vous pouvez mettre une épingle si vous voulez. Moi, je ne vais pas en mettre. Vous allez ensuite positionner votre tissu. Vous allez démarrer un petit peu avant où vous vous étiez arrêté. Vous maintenez votre petit cordon. Vous voyez qu'il dépasse un petit peu. Hein. Vous le tenez bien serré. Vous mettez une épingle si vous voulez. Hein. Moi, voilà, je vais le maintenir comme ça. Et puis, on va tout simplement venir coudre. Alors, hop, 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 hop. Hop.
J'insiste bien. Vous voyez, je fais des marches arrière où vous reviendrez coudre par-dessus. Et puis vous venez ensuite terminer votre couture. Je vous montre. Vous voyez? Et ainsi, il est bien joint et vous aurez quelque chose de parfait. Voilà ce qu'on obtient. Vous le voyez ici par transparence. Donc, il a été bien pris. Je vous recommande de repasser une deuxième fois. Comme ça, vous êtes tranquille. Surtout que si vous faites un panier, eh bien, il vaut mieux le sécuriser une deuxième fois. Voilà. Vous voyez ce qu'on obtient. Il est bien embouti. Ici, vous pouvez vérifier s'il est bien serré. Hein. Donc là, en l'occurrence, il est plutôt bien pris. Donc, nickel. Donc, maintenant, on va rejoindre le plan de coupe et je vais vous montrer comment je découpe ce genre de carré magique pour qu'on ait quelque chose de parfait. Alors, à tout de suite. Vous allez ensuite prendre un cranteur hein, ou un ciseau basique, ce que vous avez bien entendu dans l'atelier. Vous allez couper déjà un côté. Puis, vous allez longer ici le nom de la couture et avant d'arriver au petit cordon, vous allez faire attention de ne pas couper le cordon. Vous allez soulever comme ça. Il ne faut surtout pas couper le cordon parce que si vous allez le couper, eh bien il va s'effilocher à la longue et avec le poids, il risque de s'abîmer. Hein. Donc éventuellement, vous pouvez aussi faire un cordon en nœud hein, parce qu'il y a beaucoup de techniques hein, pour. Mais là, en l'occurrence, c'est un cordon qui se coud très bien. Donc je n'ai pas fait de nœud. Hein. Parce que logiquement, dans certains cordons, on fait un petit nœud pour qu'il reste bien en place. Mais là, il n'y a pas besoin. Donc, vous allez ensuite soulever ici. Puis vous allez continuer pareil ici. Vous allez soulever, mais ne surtout pas couper le cordon. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette partie-là. Et puis ensuite, bah, vous continuez à couper, hein, bien entendu. Hein. Inutile de laisser une grosse marge de couture, hein. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime pas laisser des grandes marges. Vous dégarnissez bien entendu tous les autres angles, sauf celui du cordon. Vous le laissez. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À le retourner tout simplement par l'ouverture, le repasser et thermocoller l'ouverture, ce que je vais faire maintenant hors caméra. Voilà ce qu'on obtient. Un beau carré magique, parfait. J'ai fermé l'ouverture, on ne voit rien. C'est vraiment parfait. La petite lanière est ressortie. Maintenant, ce que vous allez faire, bah, comme sur le papier, vous allez plier en deux comme ça. Alors, vous allez faire plus ou moins bien. Hein. Vous essayez de mettre tout bien en alignement. Bon, c'est pas toujours évident, mais on y arrive quand même. Hein. Voilà. Alors, pour le doigt de fer, hein, je vous avais dit, hein, parfait pour faire ressortir donc les coutures, pour avoir quelque chose de parfait. Il n'existe pas hein, maintenant, hein, ils l'ont arrêté. Mais je vais quand même chercher, je pense qu'il doit exister des cuillères en silicone, totalement en silicone. Eh bien, si vous arrivez à trouver des cuillères totalement en silicone, vous prenez le manche, ça pourra faire office. Hein. Ou des spatules, ou total silicone. Ça doit exister. Hein. Je chercherai pour vous, et puis si je vous trouve ça, eh ben, pourquoi pas prendre une spatule et puis vous aurez... parce qu'en fait, ça ressemble presque à une spatule hein, quand vous regardez. Hein, là au bout. Hein. Eh bien, vous pourrez l'utiliser. Parce que franchement, on obtient un carré magique parfait. Hein, pour aplanir les coutures aussi. On peut s'en servir pour pas mal de choses. Et ça s'appelle un doigt de fer. Alors, pas un doigt de fer, le fer, hein, le métal. Hein, un doigt de fer parce que fer à repasser. Hein, tout simplement, vous aurez compris. Ensuite, eh bien, on va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je vais mettre juste un petit peu d'eau, parce qu'il est très gourmand en eau, mon fer. Hein. Et puis, on va faire la même chose qu'on a fait sur le papier. Zou. Moi, là, à l'œil, je vois que c'est bien. Et je vais emmener l'autre de l'autre côté. Voilà. Hop. J'essaye de mettre tout bien en alignement. Je fais une petite simulation, je regarde hein, si ça fait bien. Bon, écoutez, moi, ça me plaît. Et puis, je repasse. Et j'insiste bien. Je marque bien les plis. Vous vérifiez bien, vous hein, quand même, voir si vous obtenez la même chose d'un côté et de l'autre. Là, logiquement, ça me paraît bon. Voilà, nickel. Vous voyez, mon pliage est bon. Du premier coup. Vous insistez bien avec le fer à repasser. Une fois que vous avez repassé, vous allez voir le pli.
Et je vous recommande de venir faire un trait avec un mine craie. Alors le fin ou le gros, je ne sais pas ce qu'on verra le mieux. Parce que quand vous serez devant la machine à coudre, vous ne verrez rien. Donc vous voyez, je vous recommande de venir ensuite le tracer. Et qu'est-ce que je vais venir faire maintenant? Eh bien, je vais tout simplement venir coudre cette partie-ci. Donc, je vais le faire hors caméra et je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. J'ai donc cousu le marquage qu'on a fait avec tout à l'heure, le fer à repasser. Ensuite, eh bien, je recompose la petite pochette et je vais faire le fameux pli origami. Alors, comment je fais? Je maintiens ici, vous voyez, au croisement avec mon doigt. J'ouvre cette partie-ci. Je fais en sorte que tout reste bien en alignement. Vous voyez, le pli se fait très facilement et s'il n'est pas beau, c'est pas grave. De toute façon, on ne le verra pas. C'est un pli qu'on ne verra pas. Et pourquoi on fait ce pli? Pour éviter les épaisseurs. Voilà, tout simplement. Et permettre à la pochette aussi de se maintenir en place. Vous voyez, j'insiste bien avec le fer à repasser. Alors, il est génial, hein, ce fer. Hein. Donc, je vous le mets à chaque fois en lien. Hein. Je l'avais acheté chez Rascol. Bon, il est un peu cher, hein, 100 €. Mais bon, ce que j'aime bien, c'est qu'il a des débits de vapeur différents. Ici, il est plus grand. Ici, il est moins grand. Alors, attendez. Vous voyez, il est moins important. Voilà. Moi, je préfère le grand débit. Puis, il a une lumière. Puis, quand il est en vapeur, ça s'éclaire. On peut le mettre sur pause. Il est vraiment topissime. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, on a un beau petit pli qui s'est formé. Donc, ensuite, ce pli, vous allez le glisser ici, à l'intérieur, comme ceci. Et on n'a plus qu'à revenir rabattre l'autre partie. Alors, hop, un petit coup de fer. Et là, je vous recommande, à cette étape-ci, parce qu'elle est terminée, hein, de mettre du thermocollant ici. Pour faciliter ensuite les petits points de couture. Parce que je vous recommande quand même de faire des petits points de couture. Hein. Alors, hop, je vais prendre un bout, je coupe en deux le thermocollant. Alors, peut-être qu'il va être un peu grand. Hein. Je vous recommande de le faire. Hein. Et puis, vous allez le fixer de façon à ce qu'on ne le voit pas. Hein, de l'autre côté. En fait, attention parce que c'est chaud. Il risque de fondre. Voilà. On en met un d'un côté. Et puis, on en met un de l'autre. Ça facilite et puis ça permet aussi de tout maintenir en place. Voyez, voilà, comme ça. Et vous faites en sorte que quand on rabat, on ne le voit pas, le thermocollant. Hop, hop. Et puis, hop, un petit coup de fer et le tour est joué. Elle est terminée, hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va vous rester à faire? Une fois que vous avez fixé le thermocollant, vous allez prendre une petite aiguille. Donc là, c'est chaud, hein, donc je ne vais pas le faire. Hein, je vais le faire après hors caméra. Vous passez le fil ici. Et puis, vous venez fixer un petit peu la pointe avec un petit point ici. Vous voyez, vous soulevez comme ça. Et vous fixez la pointe. Tout simplement. Et puis ensuite, soit vous le faites en petit panier mural. Et à ce moment-là, pas besoin de mettre de bouton. Donc, vous n'aurez plus qu'à le fixer au mur. Sinon, vous venez coudre un petit bouton. Donc là, c'est quelque chose que je vais faire ensuite hors caméra. Mais vous voyez, j'aurais plus qu'à venir fixer le petit bouton, le coudre. Hein. Et bien entendu, je fais en sorte de ne pas venir prendre la doublure qui est à l'intérieur. Parce que là, vous voyez, je l'ai cousu. Je vous retourne. Hein, et on ne voit pas la couture du bouton. Donc vous ferez bien attention pour avoir quelque chose de parfait. Donc je vous mets l'une à côté de l'autre. Hein, parce que je vais le coudre après hors caméra. Hein. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez la petite pochette qui est... Alors, j'ai pas cousu le bouton, hein, je voulais juste poser. Hein, je le ferai après, plus tard. Mais vous voyez, hein, ça fait quelque chose de vraiment très, très, très joli. Vous allez pouvoir en faire une multitude. Puis, en fonction du bouton que vous allez utiliser. Ici, si vous voulez en faire le petit panier, vous pouvez quand même mettre un petit bouton ou un petit yo-yo. Faites des petits yo-yo en tissu. Ah bah, ça me donne une idée, tiens. Je vais le décorer avec un petit yo-yo. Et puis, ou alors une petite fleur. Je vais faire une fleur, tiens. Faire une belle petite fleur et j'obtiendrai un beau petit panier. Vous le décorez comme vous voulez et vraiment éclatez-vous quoi. Hein. Donc c'est ça la couture et franchement j'aime bien ce projet.
Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Maintenant, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Pochette ou panier, faites votre choix. Customisez-le comme vous le souhaitez avec des fleurs, yo-yo, boutons. Même le petit panier, une petite fleur, là, ça peut faire quelque chose de vraiment super sympa. Et bien, vous allez pouvoir vous éclater parce que franchement, ce petit panier, vous allez en trouver un usage vraiment parfait puisque vous allez pouvoir l'accrocher partout. La petite pochette qui va bien, là, j'ai pas mis le bouton, mais c'est vraiment sympa. Et puis, ça vous permet d'utiliser toutes les chutes de tissu que vous avez à la maison. Vous savez pas quoi en faire. Vous pouvez le faire en jean aussi, hein. En toile de jute, en jean, allez-y. Hein, parce que là, franchement, le pliage est tellement simple que bah, ça s'approprie bien à toutes les matières lourdes. Vous pouvez y aller, éclatez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet origami. Donc, je suis en train de travailler dessus. Donc, il ne me reste plus qu'à le finaliser. Je vous retrouve la semaine prochaine, bien entendu, toujours avec le sourire. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.